Elle est loin, cette époque où les bonitiers et les goélettes représentaient l'essentiel de l'activité maritime à Papeete. Aujourd'hui, le port est au centre des discussions du cluster maritime, dont les acteurs aimeraient voir un développement, notamment autour des services aux navires, comme le carénage et l'entretien par exemple. Il y a 350 bateaux étrangers qui pêchent à moins de 2 jours de route d'ici. Pourquoi envoyer ces bateaux à Fidji? Pourquoi envoyer ces bateaux en Amérique latine alors qu'ils pourraient venir ici se faire caréner? Une des pierres angulaires de ces services est sans conteste le dock flottant. Un dock que les investisseurs du cluster aimeraient changer pour une unité plus grande afin d'accueillir des navires plus importants. Mais à 42 ans, cette institution est aujourd'hui largement rentabilisée. Et la changer ou l'agrandir n'est pour le moment pas envisageable selon les professionnels qui l'utilisent. Aujourd'hui, celui-là remplit bien ses fonctions. Il y a eu beaucoup d'investissements qui est fait par Marine et qui va être continué d'être fait puisqu'on va avoir une nouvelle grue sur bâbord prochainement. On a changé les pompes, on a changé les vannes. On a vraiment fait beaucoup de travail. Il va encore durer de nombreuses années et il est apte à recevoir pratiquement tous les bateaux qui sont sur zone. Donc aujourd'hui, il remplit sa mission et il est capable de satisfaire beaucoup d'armateurs, comme l'armateur qui est actuellement sur le pont. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce dock est d'abord réservé à un usage militaire. Il est la propriété de la Marine nationale, mais est mis à disposition du secteur privé. Et la réponse est claire, le dock satisfait sans conteste les besoins actuels. La priorité est donnée aux bâtiments militaires. Et dans ce cadre, bien sûr, les bâtiments militaires qui ont besoin d'être retenus pour repartir en mission, pour assurer la sécurité et la sûreté de tous, surveiller les zones économiques exclusives, défendre les intérêts de la zone économique exclusive. C'est ça la mission principale. C'est pour moi quelque chose d'important puisque c'est un des seuls sujets sur lequel notre isolement au milieu du Pacifique est un atout. Le dock le plus proche de chez nous, il est à 4000 km. Donc nous sommes au milieu du Pacifique, nous avons une flottille qui concerne la croisière, la pêche internationale, la grande plaisance, les super yachts. Comment capter cette flottille et les faire venir en Polynésie tout en sachant qu'un de nos atouts les plus forts, c'est que nous avons ici une compétence industrielle reconnue. Que faire alors pour développer ce secteur? Quelles solutions apporter en vue d'une mise en place d'un pôle d'excellence, sorte de Silicon Valley polynésienne du secteur maritime? C'est l'objet des assises qui se tiennent en ce moment à l'Assemblée Polynésie. Et le chiffre du jour, 7%, c'est ce que représente l'économie bleue dans le chiffre d'affaires de l'économie polynésienne. Un trop petit chiffre selon les membres du cluster que vous représentez ce soir. Stéphane Renard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur du cluster maritime. On répète tout le temps que la Polynésie a une superficie maritime gigantesque, 5,5 millions de kilomètres carrés, mais finalement, elle n'en fait pas grand-chose à vous entendre, puisque l'économie bleue des charters aux croisières ne représente que 7% de son chiffre d'affaires. Comment faire pour que le développement de l'économie de la mer devienne une priorité ici en Polynésie? Alors d'abord, ces 7%, ça ne représente pas la totalité de l'économie bleue et pas notamment le tourisme nautique n'est pas inclus dans ces 7%. Ça représente un certain nombre effectivement de secteurs, c'est l'IOM qui a sorti ce chiffre, et sur l'ensemble des chiffres d'affaires, donc 7%, à peu près un peu moins de 50 milliards de francs chaque année. Si on prend l'ensemble des filières du maritime, c'est quand même 42% des ressources propres de la Polynésie aujourd'hui, que ce soit par le tourisme nautique et maritime, plus de 14 milliards, que ce soit par les exportations également liées au maritime. Donc ces richesses, elles sont déjà là. Maintenant, on a des potentiels de croissance réels en Polynésie sur ces différents secteurs, sur ces différentes activités. Bien, il faut construire leur développement, il faut arriver à, dans chacun de ces secteurs, gagner des parts de marché et optimiser nos capacités. Alors il y a les produits de la mer, vous l'avez dit, la pêche et l'activité touristique liée à la mer, on va en reparler. Il faut développer la pêche locale pour importer moins, mais il faut aussi penser à fabriquer davantage pour exporter les produits dérivés de la mer. Vous pensez à quoi, par exemple? Le thon surgelé, on pourrait en exporter au Japon? Alors le thon surgelé pourrait être une piste, effectivement, mais même sur du frais, on a encore un gros travail sur la valorisation des produits. Effectivement, la filière pêche se donne comme objectif, en gros, de doubler son chiffre d'affaires à moyen terme, on va dire, mais dans les prochaines années. Et une des pistes majeures pour arriver effectivement à doubler ce chiffre d'affaires, certes, c'est d'augmenter les prises, mais c'est également de travailler à la valorisation des produits. Et même dans le frais, il y a encore beaucoup de marchés qui n'ont pas été explorés. Après, la surgélation et ce type de pêche-là, ce type de produits dérivés, ça demande
d'autres savoirs et d'autres compétences et d'autres analyses. Mais aussi, ce qui est important sur la pêche, par exemple, c'est que même les archipels ont des projets. C'est pas uniquement le port de pêche à Papeete. Les marquises sont venues nous présenter pendant ce forum leurs projets pour le développement de la pêche aussi au niveau de l'archipel des Marquises. Et donc, on peut gagner comme ça de l'activité jusque dans les archipels et les îles les plus éloignées. On l'a vu dans le reportage, parmi vos priorités, il y a l'agrandissement du dock flottant pour accueillir de plus gros navires. Sauf que ce dock a été financé par l'armée, on l'a entendu, et que l'armée n'a pas les moyens de participer davantage à l'économie locale. Pourquoi ne pas essayer déjà de mieux rentabiliser ce dock ? Alors le dock sur la partie civile, déjà on peut remercier la Marine nationale d'avoir cet outil, parce que ça permet effectivement d'entraîner déjà une partie de la filière. Mais comme l'expliquait Stéphane Pérez, là aussi on a des capacités de développement de nos activités de réparation et navale. Par contre, pour cela, il faudrait des outils plus récents, plus modernes. Ce dock va être prolongé dans l'esprit de l'armée, notamment jusqu'en 2030 en termes d'exploitation. Mais dès aujourd'hui, si on avait un outil un peu plus adapté, des outils de levage et un dock un peu plus moderne et différemment dimensionné, on pourrait gagner beaucoup plus de parts de marché, sans doute quasiment doubler là aussi l'activité de réparation navale. Donc c'est des investissements à faire, ce sont des investissements lourds. On réfléchit au sein du cluster maritime avec nos partenaires régionaux, nationaux, de voir quelles seraient les solutions, et puis bien évidemment avec le pays, avec l'État, avec la Marine nationale également, quelles seraient les solutions pour arriver à pousser cette filière et à lui donner véritablement un nouvel élan. Alors le tourisme nautique et maritime rapporte entre 11 et 14 milliards de francs pacifiques à la Polynésie. Le yachting de luxe, 1 milliard à lui tout seul. Est-ce qu'il ne faut pas militer pour la construction de quais dans les îles et de chantiers qui manquent aux bateaux de passage ? Bien évidemment qu'il faut militer à la fois pour la création de nouvelles infrastructures, adaptées au développement de ces différents segments. On a une progression sur le tourisme nautique. Il y a une étude parue par Tahiti Tourisme en début d'année, une progression sur chacun des segments, une très forte progression sur la croisière ces 3 dernières années, progression sur la plaisance, la petite plaisance touristique, sur le charter nautique et sur le yachting de luxe. Donc sur chacun de ces segments, on a des flux plus importants qui nous arrivent. Il faut se préparer, parce qu'on va continuer dans cette croissance et dans cette progression, effectivement, à mieux gérer les espaces, mieux gérer les infrastructures dont on dispose déjà, parce qu'on en a déjà quand même un certain nombre, mais qui ne sont pas toujours bien gérées comme il le faudrait. Et puis sans doute qu'il nous faudra d'autres infrastructures effectivement adaptées. Et encore une fois, sur un éclatement de ces flux à l'échelle de l'ensemble des archipels. Le ministère du Tourisme porte ce projet de route des 36 mois. Eh bien, le cluster maritime, les acteurs souhaitent travailler avec eux pour véritablement que ça profite à l'ensemble des 5 archipels et au maximum d'îles en Polynésie française. Stéphane Renard, c'est un sujet très vaste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que le 3e forum de l'économie bleue va durer jusqu'à lundi.